Jeudi 25 juin 2020, bienvenue dans cette édition, les titres. Depuis l'année académique 2017-2020, l'État béninois organise un examen au profit des étudiants ayant obtenu leur licence et leur master au sein des écoles privées d'enseignement supérieur. La communauté universitaire a fait le bilan de cette expérience ce jour. Il en sera question dans un instant. La 4e mandature du conseil municipal de Calavi a tenu sa première session ordinaire ce jour. Des détails dans cette édition. Le conseil des ministres de ce 24 juin a décidé de suspendre la session par les maires des domaines privés à suivre la réaction de quelques Béninois dans cette édition. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition avec la situation du Covid-19 au Bénin. Le Bénin franchit la barre des 1000 cas à la date du 24 juin 2020 avec au total de 1017 cas confirmés à l'infection au Covid-19. 715 personnes sont sous traitement, 288 personnes guéries et 14 décès, soit un décès de plus en 24 heures. Respectons les consignes officielles, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, porter le masque, respecter la distanciation sociale, tousser dans le creux du coude. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, sera l'invité du journal de la télévision nationale ce soir pour faire le point de la riposte au Covid-19 au Bénin. La 4e mandature du conseil communal de Calavi a tenu sa première session ordinaire ce jour 25 juin 2020. La présence de 40 conseillers sur l'effectif de 48 a permis l'ouverture des travaux, le quorum requis étant atteint. Les reporters ont été témoins de cette séance. Je vous propose ici un extrait du discours introductif du maire Angelo Arwandino. La présente séance, comme vous pourriez vous en douter, mesdames, messieurs, les conseillers communaux, s'inscrit dans le cadre de la tenue de la session ordinaire du conseil communal pour le compte du mois de juin, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 16 de la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin et qui stipule que le conseil communal se réunit obligatoirement en session ordinaire 4 fois l'an au mois de mars, juin, septembre et novembre. C'est donc en respect des dispositions de la dite loi que la présente session ordinaire a été convoquée. Par ailleurs, la loi numéro 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime foncier des communes en République du Bénin et en son article 50 fait obligation aux maires d'élaborer le compte administratif à la fin de chaque exercice budgétaire. Le conseil communal délibère au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice sur le compte administratif présenté par le maire. Cette exigence du législateur permet donc de promouvoir la bonne gouvernance locale qui a pour principe fondamental de rendre compte de la gestion dont nous avons reçu mandat. Les présentes assises nous donnent alors l'opportunité d'examiner le contenu du document du compte administratif gestion 2019 de la commune d'Abomey-Calavi, élaboré et déjà soumis à votre attention, mesdames, messieurs les conseillers communaux, d'en améliorer la qualité et de l'adopter. De même, serons-nous invités
à affecter le résultat qui s'en dégage conformément aux dispositions légales en vigueur en cette matière. Aussi, la présente session ordinaire aura-t-elle à connaître d'autres dossiers non moins importants, notamment les questions relatives à l'adoption du règlement intérieur du Conseil communal d'Abomey-Calavi pour le compte de la 4e mandature, au processus de la mise en place des commissions permanentes du Conseil communal, à l'organisation de la prochaine fête du 1er août dans notre commune, à l'organisation d'un audit en vue de dynamiser l'administration communale, etc. Je sais pouvoir compter sur votre sens aigu de responsabilité et sur la perspicacité de vos analyses pour l'atteinte des objectifs de cette rencontre que je souhaite conviviale. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette session. L'examen du compte administratif a suscité beaucoup de commentaires et fait objet d'amendements et de propositions. Suivez un extrait récapitulatif du rapport du compte administratif. Conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi numéro 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin, le compte administratif gestion 2019 de la commune d'Abomey-Calavi a été élaboré. En effet, le budget primitif gestion 2019 a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 6 milliards 24 millions 196 370 francs CFA. Il a connu des modifications au cours de son exécution qui l'ont porté à un montant de 6 milliards 140 millions 881 608 francs CFA en collectif budgétaire, soit une augmentation de 680 millions 625 238 francs CFA avec un taux d'augmentation de 10,30%. Ce collectif a permis de réajuster certaines lignes budgétaires tant en recettes qu'en dépenses. Les différentes actions menées dans le cadre de l'exécution du dit budget, à savoir les descentes régulières sur les différents chantiers de recouvrement des recettes, les différentes mises en demeure adressées aux concessionnaires des espaces publicitaires, les réformes engagées par le conseil communal au niveau des différentes sessions de recouvrement ont permis d'obtenir au 31 décembre 2019 un résultat de 4 milliards 653 millions 192 756 francs CFA en termes de recouvrement équivalent à un taux d'exécution de 70,03%. La présente session nous donne l'occasion d'apprécier les performances budgétaires au titre de la gestion 2019 et de procéder à l'affectation des résultats qui s'en dégagent. Mais, en attendant, à quel niveau se trouve la mise en œuvre du budget primitif gestion 2020 de la commune d'Abomey-Calavi au 31 mai 2020? Point d'exécution du budget primitif gestion 2020 de la commune d'Abomey-Calavi au 31 mai 2020. Le budget primitif gestion 2020 de la commune d'Abomey-Calavi s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de francs CFA 6 milliards 360 millions 606 948 francs. Son exécution au 31 mai 2020 présente les caractéristiques suivantes. Recettes de fonctionnement. Sur une prévision
de 3 710 397 919 francs, 1 484 601 158 francs ont été réalisés, soit un taux de 40,01%. Recettes d'investissement. Sur une prévision de 2 650 269 029 francs, 1 636 795 301 francs ont été encaissés, soit un taux de réalisation de 61,76% sans le virement de cession. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Eleonore Yahi Ladeka, a présidé ce jeudi l'atelier de validation du rapport d'évaluation sur l'organisation des examens nationaux de licence et de master sur la période expérimentale 2017-2019. Ces assises ont réuni les membres de la communauté universitaire, les organisations de la société civile et les parents d'étudiants à l'amphithéâtre Sadler de l'ISBA à Cotonou. Compte rendu signé Setonji Larios à Diagbeno. Passer au peigne fin la mise en œuvre de la réforme de l'organisation des examens nationaux de licence et de master au profit des établissements privés d'enseignement supérieur EPES non homologués. La communauté universitaire publique comme privée, les organisations de la société civile représentées par l'ONG Alcrae et l'association des parents d'étudiants ont apprécié le rapport. C'est essentiel puisque les examens nationaux au profit des EPES non homologués font partie d'une grande réforme au niveau du ministère. Et lorsqu'on a fait un chemin aussi long, et lorsque, même si c'est 3 ans, et lorsque nous avons collaboré avec des acteurs de divers horizons, différentes catégories, il est nécessaire de les voir également ici pour apprécier donc le résultat de cette première édition. À l'heure du bilan, les statistiques de la participation des EPES se présentent comme suit. En licence, le nombre des EPES inscrits est passé de 48 en 2017 à 83 en 2019. Le nombre de candidats inscrits est passé de son côté de 2423 en 2017 à 6743 en 2019. Quant aux examens de master, le nombre des espèces inscrits est resté, j'allais dire, donc constant entre 2018 et 2019, soit 33 EPES. Pendant que le nombre de candidats inscrits passe de 847 à 775, soit une baisse de 8,5%, pour un total donc de 101 filières. À la fin de la période transitoire, aucun EPES n'a pu remplir les conditions permettant d'acquérir le régime d'homologation. Au cours de la même période, force est de constater que malheureusement, aucun EPES n'a encore pu obtenir le régime d'homologation. Et donc, je souhaiterais vivement que les présentes assises se penchent également sur cette question. Dans le même ordre d'idée, je voudrais exhorter l'ensemble des participants ici présents à réfléchir sur un certain nombre de difficultés et de problèmes. Les participants au présent atelier de validation du rapport d'évaluation sur l'organisation des examens nationaux sur la période expérimentale 2017 à 2019 sont appelés à suggérer des pistes pour une meilleure orientation de la réforme. Les résultats de cet atelier doivent aboutir à des résultats probants, à des engagements forts et à un nouveau ou une nouvelle relance de notre gestion
des épaisses. Pour rappel, la ministre Éléonore Yahi Ladékan a décidé en décembre dernier d'étendre la réforme sur un nouveau cycle de 3 ans. La suspension de la cession par les maires des domaines privés des communes est une décision du Conseil des ministres de ce mercredi. Une importante disposition qui intervient au moment où la plupart des conseils communaux tiennent leur toute première session. Pour plus de détails, les grandes décisions prises en cette occasion, je vous invite à suivre le compte rendu du Conseil des ministres de ce 24 juin. Mesures normatives. Suspension de la cession du patrimoine foncier des communes. Cette mesure résulte des missions de vérification diligentées par le gouvernement dans les communes en vue d'apprécier la gestion du foncier, notamment des réserves administratives. Les dites missions ont mis en exergue de graves dysfonctionnements dans les opérations de lotissement ainsi qu'un défaut de préservation de ces réserves dans la plupart des cas, alors que celles-ci sont censées accueillir des équipements publics et socio-économiques. Une telle situation compromet le développement équilibré du territoire et ne favorise pas l'accès des populations aux services essentiels, de même que les investissements pour la promotion d'activités économiques au plan local. Il est donc impérieux de sauvegarder les réserves administratives et d'assurer une meilleure gestion du patrimoine foncier des communes au moyen d'une plus grande transparence dans les opérations de lotissement ou de remembrement du foncier urbain. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret qui fixe la durée de la suspension à 6 mois et a instruit les ministres concernés par le sujet à l'effet de établir la situation exacte de toutes les opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur le territoire national, que ces opérations soient autorisées ou non par les mairies et aient recueilli ou pas l'avis de la commission d'urbanisme compétente. Prendre les dispositions pour faire l'inventaire des réserves administratives existantes sur toute l'étendue du territoire national, aux fins d'empêcher leur morcellement et leur cession. Suspendre la cession par les mairies de toute parcelle du domaine privé de la commune. Les ministres veilleront par ailleurs à l'application rigoureuse du dit décret afin d'assurer dans la durée la bonne gouvernance des opérations liées à la gestion du patrimoine foncier des communes sur toute l'étendue du territoire national. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Ce projet de loi résulte des réformes engagées par le gouvernement dans le cadre de la réorganisation du système de santé de notre pays pour assurer une couverture sanitaire plus efficace. Il consacrera notamment le renforcement du droit à la santé, la création d'un organe de régulation du secteur de la santé, la promotion des conditions optimales pour une bonne qualité de soins, l'obligation de résultats pour les prestataires de soins, la promotion des bonnes pratiques dans les formations sanitaires, la répartition équilibrée et cohérente du personnel de santé sur tout le territoire, l'amélioration du cadre et des conditions de travail du personnel. Le ministre de la Santé est instruit de suivre le processus législatif et d'assurer, en temps opportun, une bonne application de la loi. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant création de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé et approbation de ses statuts, modification du décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Observatoire de l'emploi et de la formation, puis nomination des membres de son conseil d'administration. Attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Défense nationale. Attribution, organisation et fonctionnement du ministère des enseignements maternels et primaires. Retrait de l'agrément accordé à la société Yellowbet pour l'exploitation de paris sportifs en ligne. Mettons un terme à cette édition avec un micro-trottoir. Le gouvernement du Bénin a décidé en Conseil des ministres hier de la suspension de la cession du patrimoine foncier des communes du Bénin. Une décision qui réjouit bon nombre de Béninois rencontrés ce jeudi 25 juin 2020 à Cotonou. Ils sont au micro de Jean-Didier Seka et de Diefté Hungé. Nos maires,
avaient des manières de brader quelques domaines publics à leur propre escient. Nous ne savons pas comment ils gèrent ces domaines, mais je crois que ces fous ne vont pas dans la caisse de l'État, bien que ce soit les domaines de l'État. Donc si l'État prend la responsabilité de suspendre ces manières, ces agissements des maires, c'est une très bonne décision. Là, l'État même prendra les dispositions nécessaires pour gérer ces domaines publics. Même si les communes sont là, les communes ne vont faire que sur ces décisions, c'est tout. Aujourd'hui, le Bénin a besoin des infrastructures sanitaires, c'est-à-dire des parcelles pour la santé, des écoles pour certaines localités, et des universités même s'il le faut pour certaines localités, des terres cultivables, c'est-à-dire le Bénin ne vit que de sa terre, de l'économie, disons informelle. On a besoin d'installer beaucoup d'infrastructures pour choses-là, pour accompagner le gouvernement à faire beaucoup de choses. Le gouvernement en a besoin. Mais ce qu'il faut est que si on gère mieux, on en trouvera pour accompagner notre nation. Aujourd'hui, il faut voir plusieurs commissariats de communes sont en location. Ce n'est pas bon à en entendre. Je vous jure. Vous allez à Tovikling, à Djakotomé, la gendarmerie de là-bas, c'est en location. Mais il y a des domaines publics là où on peut faire tout ceci. Vous allez à Agla, le patrimoine du commissariat là, il y a d'autres patrimoines là qui sont en location. Mais quand on pense du bornage ou bien de lotissement, il y a des réserves là qui sont déjà réservées pour nos institutions, c'est-à-dire pour la commune, quand besoin serait. Mais tout ceci a été vendu. Tout ceci se vend facilement par des maires que nous avons connus dans ce pays. Mais si aujourd'hui le gouvernement dit qu'il veut corriger, il ne faut pas qu'il y ait de parti pris. Il ne faut pas aussi qu'il y ait chasse à la sorcière en cette matière, mais il faut qu'il y ait de l'art dans le dogme de la gestion des affaires foncières. Ah, mais la félicité, député les détons, de loi attention, il y a un ministre mais la félicité, on a gagné. Mais Rio, déjà de nombreux, vont me voir terrain de villes non coupable de Dio. Et non ça veut dire quoi? Moi ça veut dire loi d'agbe et me dit nous si ça est il était ici mérigo. Ici mairie ça mairie la jojo dit la jojo me dit. Et nous na bio mairie si domaine me me johodo. Quand on support amo file me no me le clé de et yo ni ça siton. Yo dit moi ça ko mais les lieux publics que était ben et non ya fond et non sako on bleu e ma yon e kon fait le dit mais non budget fi on bleu e ya no yan na mi le ko le si ça do e do programme na ça do bi centenaire fi ti un jardin me e ko programme lo e même bien no budget fi e so gbe ya ko yen mo do ene wo onu e ko yin si to bo e dodo no le jan no kan ikun gba bo no sa e dodo no le jan no kan ikun gba bo sa de gire sun aizen ye na do te bo il y a d'autres nous sont exemples il y a que ni chronique il ni supprimer bi il ni supprimer bi ba mais les malais a fini de haut fi gege ba ko no yin o nene doto ko e na moto to ko le mo ba e yin mettre na bile no kansen u bo dodo no la no jama ou bien fi yo pole na te hunde yo dodo no no kan le bo no jama bo ni e ka le a supprimer yo nene e la yon bo chacho bo vile o il y a un fille dans terre ou bien Carrefour fille ni Carrefour te you know chama de ou bon Carrefour on peut évidemment to jali legbe ou bien agent bien formé et ça non mais you know ko do me de jo accident no jo ni e ka supprimer mi so si mo no ene le ko le ye o ko dagbe to gan ati dai bon e inde bo ka vivi mi je me to vile o e me ro ko akajo meri kamele o ye there you know ça l'aide din oh mairie fille mairie doit t'aider bon il a wa no e no pa ya you know ça e to gan ka de pomo e yon din bo vivre mi de tam par exemple on bi centenaire ne fini dine bi centenaire ni comme de ton fille din mairie e doit t'aider ji bon ati wu nu bi wu bon mairie bo sin kan ma do e mene e fa che wa lo ti se dia mairie ça te banyo bi kari e ko ne bi be to gan e ko ne bi be bo ju bon mais nous comment dire ouais des to gan bleu bon o yi la le mo e yon din azo to gan ton ni continue mo ko mo yi fi wa so gon de bon ali bon fi bi mais li sin le bi ni bi complet bo gérer ton nous mi mettre village mais na fo
Nous avons monté que Béta n'est pas un Béta Béta ouais bon à titre par et des temps donc mais non mon waï bon et donc mais des pâtés de fidèles de communes de l'arrondissement de même délégué de soir et non ça et qu'on parlait de jolo y bon aïwa on sort et nous le tagbayin ouais on nous est nous mairie de massa aïe qu'on bao et yon do aïe qu'on ba ça mairie de Toville ou est pas qu'on ba de dai bon aïe qu'on ba les thèmes les réserver nous dé ben na wa dagbe nous Toville et sur une toto qui mon école mon habit terrain de sport mon on nous mairie aïe qu'on ba ça do aïe qu'on ba na wa nous Toville de so et ça sur où aïe qu'on ba le bona wa nous mon cotona on doit pas nous ko mon do ho jo ho mo cha pa e do des volets voyant do mais des wa ganji ho de nous e rien e na ha ku mai ne do in koto me abi famille ton lesin yin ko me boya gbosin ganji yo e na wa zan ai ku gba e ne le e do mo e do to ton to gudo we on na yon ai ku gba si sa e so na gbe me do ni sa ai ku gba de commune to me a ka ba la ba yin domaine public yan mo do ku vivio. Mais j'ai vu que ce gouvernement dit que qui sa résidence qu'il a eue depuis plus de 40 ans à 50 ans, que ce n'est pas son patrimoine, que c'est pour l'État. Mais pourquoi ne pas le faire pour d'autres citoyens qui sont membres du gouvernement? Des ministres, des députés, des choses là, des responsables à divers niveaux. Mais je l'ai vu. Mais j'ai vu dans ce pays un chef d'État ils ont, dans une gouvernance, ils ont légué la maison de feu Hubert Maga pour Bolloré. Mais si le gouvernement veut corriger tout, qu'ils reprennent les patrimoines là pour dire que ce serait des lieux historiques pour nos chefs d'État. Les domaines publics servent à quoi normalement? C'est pour les infrastructures socio-communautaires, les écoles, les hôpitaux, les domaines, les lieux publics, et ainsi de suite. Mais si tous ces domaines, les maires prennent ça, ils vendent à des particuliers ou même à eux, à leurs escients, où est-ce que les populations bénéficient de ça? Mais avec cette décision maintenant, ça veut dire que ces domaines qui ne seront plus vendus rentreront dans le patrimoine de l'État et l'État aura maintenant la capacité de pouvoir créer, comment dit-on, et créer beaucoup d'autres domaines que nous, populations, nous pouvons exploiter. Au lieu que 2 personnes bénéficient du domaine, mais toute une population bénéficiera des domaines si ce n'est plus. Si c'est une école, vous, votre enfant fréquentera là. C'est déjà quelque chose, beaucoup de milliers d'enfants viendront là. Là, ça profite à la population et non à un maire ou bien à une personne, tierce personne. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zawe TV. Respectez les règles barrières. À demain pour une nouvelle session d'information. Bonsoir chez vous.